Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Continuons de parler d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de tyrannides. Get in. Dans le dernier épisode, on a parlé de Myxococcus, des bactéries très sociales qui se développent en essaim, qui crachent de l'acide, assimilent de la biomasse, et on a encore beaucoup de choses à dire dessus. Bref, cette petite bête qui bosse en groupe, elle a beaucoup de secrets à nous révéler, et aujourd'hui on va en voir une partie. Pour ce qui est de la nage synchronisée, Myxococcus utilise la voie métabolique FRZ. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Comment on a fait pour savoir? C'est très simple. On a défoncé le gène FRZ, on l'a démonté. Alors on déguste un vieille merde! Et une fois qu'on a détruit les gènes de ces points, on a remarqué que Myxococcus, nageait beaucoup moins bien maintenant. Maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément! Non, elle nageait. Bref, on s'est donc dit, si quand ce gène ne marche pas, elle ne nage pas, c'est que ça doit être lié. Ce mécanisme est également essentiel pour la prédation, parce qu'il va servir notamment pour la synchronisation de myxobactéries lorsqu'elle va traquer sa proie. Donc on va avoir tous les seins qui va être coordonné grâce à ce gène. Il va donner cette espèce de nage en ondulation caractéristique lors de l'attaque. Parce que oui, quand Myxobactère attaque, la colonie ondule. Un peu comme on jette un caillou dans une mare d'eau, ça ondule. Là c'est pareil. Non seulement ce mécanisme va aider pour la chasse, mais également la colonisation et l'expansion de la colonie. Si vous voulez une image de ce processus, pensez à des trucs qui rament, comme les vikings qui vont ramer tous ensemble de manière synchronisée, et ça donne un peu ça. Et j'ai dit un peu, c'est une image. Le fait d'être synchronisé à ce point permet aux prédateurs, qu'une fois qu'ils ont trouvé une proie, de ne pas aller trop loin dans d'autres directions, et justement de se regrouper autour de cette proie. Ça permet d'être plus efficace, ce qui est un peu le but du travail de groupe à la base. Parce que ces bactéries, elles s'orientent par chimiotactisme, en plus de cette synchronicité. Et oui, le chimiotactisme, on en parlera un jour. Tout vous sera révélé. Mais bref, le chimiotactisme, c'est le flair des bactéries. Elle va donc renifler la piste, trouver sa proie, et dire à ses copains « Maintenant, la table! » Enfin bon, quand je dis elle va nager, ne vous imaginez pas non plus que ça va être de la nage de haute volée, Ça va se diriger par là, en zigzag, plus ou moins, un peu comme vous, étudiants à Brest, un vendredi matin, après une soirée un peu trop arrosée. Ouais, c'est du vécu, oui. Et du QV aussi. Et pour ça, elle a deux systèmes de mobilité qu'on a évoqués dans l'épisode juste avant. La mobilité type A pour aventureuse, lorsqu'elle va aller se balader toute seule dans son coin, qui est un ensemble de mécanismes incluant sa membrane qui vont lui permettre de ramper. Et un autre mécanisme, appelé système S pour social, où Myxococcus va faire appel à ses piliers de type 4 pour communiquer à tous ses copains aux alentours qu'il faut aller dans une direction. C'est pour ça que ça s'appelle social. Il se déplace en troupeau. Et ces deux mécanismes vont être utilisés tour à tour pour la prédation et la colonisation. Une fois une proie détectée, Myxococcus va arrêter sa nage, voire peut-être faire une petite marche arrière, et on va détailler ça. Tranquille, on n'est pas des zinzins, c'est de la vulgarisation. La mobilité de type A va surtout servir pour les cellules au bord de l'essaim, qui vont elles partir un peu en éclaireur pour justement repérer différentes proies. Et lorsqu'elles vont se balader et changer de direction, elles vont laisser derrière une traînée de messagers chimiques qui vont aider le reste de l'essaim justement à la suivre et à voir ce qui se passe. Il y a deux mécanismes dans le système de mobilité de type A. Le premier mécanisme est similaire à un système de rotor qui va utiliser un flux de protons, des atomes d'hydrogène chargés positivement, et qui vont utiliser ces protons comme source d'énergie pour justement propulser la cellule. Tout ça va se reposer sur la structure de la membrane et du cytosquelette de la bactérie. Le second mécanisme, lui, est appelé l'adhésion focale, dans lequel un réseau protéique va s'attacher et va permettre à la bactérie de se hisser sur un substrat. Elle va ramper en fait. On a un système à rotor qui va la propulser et un système d'adhésion qui va lui permettre de ramper. La matrice extracellulaire est capitale dans la mobilité de type A. La matrice extracellulaire, c'est ce qui va être sécrété par Myxococcus. Un espèce de mélange visqueux et collant de protéines, d'ADN, de matière organique et de sucre. Bref, un peu dégueu. Un peu gluant, mais appétissant! Et c'est grâce à cette substance laissée par les myxobactères qui vont aller en éclaireur que le reste de la colonie va les suivre et justement progresser, avec cette forme de vaguelette caractéristique qu'on a décrit un petit peu plus tôt. La mobilité de type S, elle, est caractéristique d'un essaim. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais S c'est pour social. Donc vous vous doutez qu'il y a un petit travail de groupe derrière. Et ce mécanisme, il s'auto-entretient parce qu'il est stimulé par la présence de cellules aux alentours. Les composants extracellulaires qui permettent la motilité de type S sont des structures qu'on a déjà un peu abordées avant.
Ce sont des pili, des polysaccharides, des sucres, des fibrilles, mais également la matrice extracellulaire elle-même. Les fibrilles, ce sont des structures épaisses, constituées d'exopolysaccharides, on appelle aussi EPS. Ouais, un peu comme au lycée, mais sans le prof de sport qui fume. Ces fibrilles vont former une maille entre cellules et leur permettre de se coordonner. Les EPS ont également une capacité lubrifiante pour faciliter les déplacements de la colonie qui va donc glisser sur cette EPS. Mais également servir de messager chimique. Ainsi, quand la bactérie va la détecter, non seulement elle va se déplacer plus facilement, mais elle va également savoir dans quelle direction se déplacer. Habile. À tel point que la coordination non seulement permet la nage de la bactérie, mais également leur arrêt ou leur nage en marche arrière. Coordination, elle est mise notamment en avant lors de la formation du corps fruitier, où les cellules vont nager en marche arrière pour se regrouper au même endroit. C'est la détection de débris cellulaires ou de proies qui va justement entraîner ce mécanisme d'essaim. Lorsqu'il va y avoir détection de quelque chose de caractéristique, le caractéristique d'une proie, Myxococcus va justement s'organiser en petites vagues. En gros, quand elle voit un bout de bactérie, elle se dit c'est une référence, ça? Ah bah oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses que je fasse? Tout le long de la journée à t'attendre sur ton bureau. Alors, on parle de synchronicité, mais on peut également parler de production, parce que Myxococcus code pour tout un tas de métabolites très intéressants, notamment des antibiotiques ou des pigments. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. Notamment, ces antibiotiques sont importants pour le développement de Myxococcus lors de la culture avec des cultures pures de proies. Même si ces antibiotiques semblent faciliter justement la prédation plutôt que l'enclencher. Ça va filer un coup de main, mais techniquement, Myxobacter peut se débrouiller sans. Myxococcus sécrète également un bactéricide, une molécule qui va cibler les bactéries. Notamment, ça va inhiber la maturation des lipoprotéines, ce qui va à terme entraîner la fusion entre la membrane et le cytosquelette de la cellule. C'est un peu comme si vos os fusionnaient avec votre peau. Oui, c'est dégueulasse. Et je vous laisse un peu imaginer le résultat. Notamment, ces antibiotiques, dont on a parlé un peu avant, ils vont surtout servir à inhiber le métabolisme de ces proies, ce qui va les empêcher de se développer, et donc d'accaparer les ressources qu'il y a dans l'environnement. Et vous me dites, mais comment toutes ces molécules sont-elles synthétisées? Peut-être que vous le dites pas, mais je vais vous le dire quand même. Enfin, brièvement, toutes ces synthèses dépendent de facteurs de transcription, notamment le facteur sigma 54, qui est quelque chose de tellement important qu'il mérite plusieurs épisodes à lui seul, mais pas aujourd'hui. Mais sachez que la transcription de ce facteur va coordonner le métabolisme ainsi que la prédation. C'est donc un truc vachement important. Le fait que Myxococcus produise des antibiotiques, c'est quelque chose dont on a connaissance depuis un petit bout de temps quand même. C'est pas nouveau. En plus de sécrétion d'enzymes dites protéolytiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lyser les protéines. Alors c'est vachement utile parce que les composants du cytosquelette sont notamment des protéines. C'est-à-dire que Myxococcus va dissoudre littéralement les os de ses proies, ou les faire fusionner avec la membrane plasmique. Bref, quand vous êtes une proie, c'est pas une vie facile, mais elle est très courte, et elle finit horriblement. Alors vous vous en doutez, s'il y a sécrétion, il y a notamment contrôle, parce que si Myxococcus sécrète tout et n'importe quoi à tout va, elle va s'épuiser et mourir. Mais oui, c'est clair. Elle va pour ça utiliser différents types de sécrétions qui seront utilisés par d'autres bactéries, notamment des pathogènes, en plus de sécréter tout ça par un système de vésicules. Oui, Myxococcus est polyvalente. Vésicules dont j'ai un petit peu parlé au début. Notamment, ces vésicules, elles vont arriver à leur destination, c'est-à-dire leur proie, en fusionnant avec leur membrane, et donc délivrer le paquet. Voilà monsieur, Merci bien. bonne journée. Qui est à l'intérieur, c'est-à-dire un mix d'enzymes qui vont les dissoudre directement à l'intérieur de la cellule, passant complètement toutes les barrières de leur proie. Et ça c'est vachement pratique parce qu'en formant des vésicules, on va concentrer localement l'enzyme et on va surtout le délivrer de manière très précise, mais également très locale, à courte portée. C'est-à-dire que Myxococcus ne va pas envoyer des enzymes qui ont été sécrétées, donc à un coût énergétique fort, à l'autre bout de la galaxie, pour pas les récupérer, et en faire profiter une autre population de bactéries. Au contraire, ça va permettre justement à Myxobacter de boulotter localement des bactéries qui se trouvent à côté, sans avoir peur de trop de compétition. Les vésicules de Myxococcus diffèrent de sa membrane, ce qui montre à quel point c'est un processus complexe et régulier. On a donc vu que Myxococcus est un petit micro-organisme avec énormément de potentiel. Un petit bijou de travail d'équipe avec énormément de régulation derrière. J'espère que cet épisode vous a plu, il en reste encore 2 sur Myxococcus. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de bactéries, plus de vidéos, plus de microbes, plus de prédateurs.